Quand il n'y a pas de brouillard, on peut l'apercevoir juste là, le Royaume-Uni, cette île qui n'en est plus tout à fait une grâce à lui, entre autres. Car voici Philippe Cosette en 1990, casque sur la tête. C'est lui, côté français, l'ouvrier qui réalise la jonction du tunnel sous la Manche. C'est lui le premier à serrer la main d'un Anglais. En français, il me dit bonjour mon ami. Moi, je dis en anglais welcome to France. Et puis, parce qu'on était du côté français. Et voilà quoi. Puis il y a les hurrahs de chaque côté, on entend. Hein. Mais vous savez, c'est très très rapide. Hein. C'est vraiment les émotions, on a la fierté, c'est tout un mélange quoi. Émotion intacte aussi pour Graham Fagg, c'était lui de l'autre côté. Aujourd'hui, cet habitant de Douvres a voté pour le Brexit. Mais il n'a rien oublié de ce moment d'histoire à 100 mètres sous terre. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été choisi pour rencontrer Philippe Cosette. Nous nous sommes serrés la main pour la première connexion physique entre l'Europe et le Royaume-Uni depuis quelques milliers d'années, en gros. Il faudra encore 3 ans et demi de travaux jusqu'à une autre jonction, celle de 2 Eurostars, partis l'un de Londres, l'autre de Lille. C'était il y a 25 ans. L'inauguration en présence des 2 chefs d'État de l'époque, la reine Elisabeth qui pour l'occasion a traversé la Manche et retrouve François Mitterrand. Depuis, le tunnel de 50,5 km de long est devenu le tronçon ferroviaire le plus fréquenté au monde, plus de 22 millions de passagers l'année dernière.